Bonjour à tous, bienvenue sur Open Money. On va parler aujourd'hui de groupes, gestion des groupes à travers l'application Open Money. On a vu jusqu'à présent des connexions directes, des liens directs qui s'opéraient entre les membres, sans passer par des groupes. On va voir aujourd'hui comment on peut interfacer les groupes dans les échanges. Vous allez pouvoir créer un groupe ou passer par un groupe déjà existant si vous voulez par exemple échanger entre des voisins, si vous voulez partager des services entre des membres d'une association, si vous voulez entre collaborateurs d'une société échanger des services de conciergerie, si vous souhaitez, vous êtes président d'un CEL, d'un système d'échange local, et vous voulez que tous vos adhérents puissent utiliser une plateforme numérique pour faciliter les échanges entre les membres. Pour toutes ces raisons et certainement bien d'autres, il est très utile d'avoir un groupe à disposition qui se base sur des affinités communes. Si vous êtes membre d'un groupe en tant que fondateur ou simple adhérent, cela va impacter les différentes interfaces de l'application, notamment pour les recherches. Vous aurez la possibilité de faire des recherches exclusivement sur les annonces publiées par les membres du groupe. Vous aurez aussi, lors de la publication de vos offres et de vos demandes, vos petites annonces, une ligne supplémentaire qui va concerner la visibilité de l'annonce. Vous pourrez publier une annonce pour tout public, ce qui sera visible par tout le monde, mais aussi publier une annonce qui sera visible uniquement par les membres du groupe. On va voir dans ce tuto comment créer son groupe et comment l'administrer, comment gérer ses catégories, comment gérer ses membres, comment lancer les invitations. On verra aussi forcément comment faire une recherche de groupe et comment tout simplement adhérer à un groupe existant. Ce qu'on ne verra pas, c'est ce qui est en lien avec la gestion des monnaies temps. Vous pouvez, en tant que fondateur d'un groupe, créer votre propre monnaie et échanger une autre monnaie temps que celle de l'open money qu'on vous propose par défaut. Je vous rappelle que l'open money, c'est deux choses. C'est une monnaie temps universelle qu'on pourra échanger à travers le monde, mais c'est aussi une plateforme d'hébergement des autres monnaies. Vous avez tout loisir de devenir votre propre banquier et gérer, administrer votre monnaie temps. Tout ça, on le verra dans un autre tutoriel. On va commencer, si vous voulez bien, par faire une recherche de groupe et adhérer à un groupe qui pourrait nous correspondre. On est sur la page d'accueil de l'application, vous vous rappelez. Et donc je vais cliquer directement sur groupe pour entrer dans le module groupe. Et voilà l'interface et le menu principal du groupe. Si vous avez suivi les tutoriels précédents, vous allez être très vite à l'aise sur cette interface, et ce menu principal du module groupe, avec 4 icônes, toujours les mêmes, rechercher, localiser, mes groupes et un bouton ajouter. Donc les deux premières, rechercher, localiser, c'est pour faire des recherches et pour visualiser tous les groupes existants. Dans mes groupes, j'aurai la liste des groupes auxquels je suis adhérent ou je suis fondateur en tant qu'administrateur. Et le dernier bouton ajouter, c'est pour ajouter, donc créer un nouveau groupe. Je ne vais pas trop m'attarder sur le module de recherche. On va juste faire une recherche très simple. Vous avez la possibilité de mettre un mot-clé et de spécifier une localisation. Tous les groupes sont attachés physiquement à une zone géographique. C'est une information obligatoire. Donc vous vous rappelez aussi, on peut faire des recherches sans mettre aucun mot-clé, juste en cliquant sur le bouton rechercher ou l'icône. Je vais cliquer sur l'icône et là il me renvoie 3 résultats. Je vois sur cette liste les noms et le nom du groupe, le libellé du groupe, le nombre de membres, et j'ai un bouton qui me permet de faire une demande d'adhésion. Sur cette icône, il y a aussi une notion de couleur. On a une couleur verte lorsqu'on est déjà adhérent au groupe, une couleur rouge si l'adhésion nous a été refusée, et une couleur jaune si l'adhésion est en cours. On va voir à quoi correspond une fiche groupe. On va cliquer sur la première ligne, montrer en trade. J'ai normalement ici le logo, une photo. Je retrouve ma même icône pour faire une demande d'adhésion, qui est aussi en haut à droite. Je descends, j'ai une description, j'ai des prérequis, j'ai la localisation. Sur l'onglet membres, je verrai la liste des membres et leur statut. Donc je vois que ce groupe a été créé par Open Espace Montreuil, qui en est le fondateur.
je vois la date de création et je vois la liste des membres. Donc j'ai actuellement un membre FDR qui a adhéré le 6 octobre. Vous voyez donc toutes ces informations sont publiques, générales et membres, et aussi dans la recherche. On peut en tant qu'administrateur de groupe rendre invisible son groupe pour qu'il n'apparaisse pas justement dans le moteur de recherche. Travaillant sur Montreuil, je vais faire une demande d'adhésion au groupe Montreuil Entraide, ça semble naturel. Je vais cliquer sur l'icône, un formulaire apparaît. Je peux mettre un message qui n'est pas obligatoire, et pour valider et contacter l'administrateur fondateur du groupe, je clique sur Envoyer. On va mettre un petit message. Merci par avance pour l'adhésion. Je précise que je suis de Montreuil. Voilà, comme c'était un prérequis, c'est important d'y répondre. Et je fais envoyer. Vous voyez, l'icône est passée maintenant en jaune. C'est que ma demande est en attente. On va retourner sur le menu principal, je clique sur la maison, et je clique sur groupe. Je vais aller dans mes groupes, et je vois en tant que membre toute la liste des groupes auxquels je suis rattaché. Et là on voit bien qu'en fait c'est une demande d'adhésion qui n'a pas encore été validée par les administrateurs du groupe. Sur cette page j'ai deux onglets, l'onglet membres et l'onglet administrateur. On a préféré bien dissocier les deux parce que c'est une gestion totalement différente. Donc dans membres j'aurai la liste de tous les groupes auxquels je suis adhérent, et dans administrateur ce seront uniquement les groupes pour lesquels je suis fondateur ou administrateur. On va passer, si vous voulez bien, sur l'interface d'OpenEspace Montreuil, qui est administrateur du groupe. Vous constatez bien sur la partie gauche, dans le menu gauche, ce n'est plus Arthur qui est connecté, mais c'est bien OpenEspace. Je suis dans mes groupes côté administrateur, en tant que fondateur, donc fondateur du groupe Montreuil Entraide. J'ai trois icônes qui ne seront pas présentes sur l'onglet membres, uniquement pour les administrateurs. J'ai une icône qui permet de gérer les catégories, donc ajouter une nouvelle catégorie spécifique à mon groupe. J'ai une icône qui va me permettre de gérer la liste des membres, et j'ai une icône monnaie pour gérer la monnaie spécifique que je veux utiliser à travers mon groupe. Je vais cliquer sur membres pour voir la liste des membres. J'ai la possibilité sur les anciens membres, ceux qui sont par exemple déjà acceptés, de les basculer en administrateur. Je peux donc changer leur statut. Si FDR, je souhaite qu'il soit administrateur, je peux tout à fait le faire. C'est à cet endroit-là. Pour Arthur, lui qui a demandé donc sa demande d'adhésion, je vais cliquer sur cette icône, sur la roue crantée. J'ai un pop-up qui s'affiche et qui me demande de valider Arthur. J'ai deux possibilités, soit je refuse, soit j'accepte. Donc le vert, bien entendu, c'est pour accepter. En l'occurrence, je vais accepter la demande d'adhésion d'Arthur. On va vérifier maintenant qu'Arthur apparaît bien dans la liste des membres du groupe. Je vais faire une recherche. Recherche. Je mets entrée dans mot-clé et je fais une recherche. Montreuil Entraide apparaît, j'ai bien trois membres. Je clique dessus. Je clique sur l'onglet membres. Et effectivement, les trois membres sont ici. Tant que j'étais en attente d'acceptation, je n'apparaissais pas dans la liste des membres. C'est vraiment que les membres qui sont acceptés. On va rebasculer maintenant sur le compte d'Arthur. En tant que membre du groupe, j'ai la possibilité d'annuler mon adhésion. Je vais cliquer sur la fiche Montreuil Entraide. L'icône signifie bien, elle est verte, donc elle signifie bien que je fais partie des membres de ce groupe. Et vous avez deux icônes en haut à droite. La première vous permet de lancer des invitations à d'autres membres de l'OpenMonnaie. Je vais cliquer dessus. Donc on vous demande juste un utilisateur ou un email et un message. Donc je vous rappelle, il faut vraiment que l'utilisateur soit dans la base de données. Vous ne pouvez pas inviter des gens qui ne sont pas sur l'OpenMonnaie, qui n'ont pas de compte OpenMonnaie. On verra ça un peu plus tard sur les invitations. Et j'ai une deuxième icône qui me permet d'annuler mon adhésion. Si je clique dessus, ça va être automatique, je vais sortir du groupe. Qu'est-ce qui va changer concrètement maintenant que nous sommes qu'Arthur est membre du groupe Montreuil Entraide? On va aller le voir, le vérifier par rapport à une recherche.
dans les offres. Si je fais une recherche dans les offres, j'ai une nouvelle ligne qui n'existait pas jusqu'alors, qui est une ligne groupe. Donc je peux cliquer dessus et je vois effectivement le groupe Montreuil-Entraide. Par défaut, on va chercher dans absolument tout le monde, donc toutes les annonces qui sont liées à des personnes du groupe ou pas. On aura accès à tout. Maintenant, vous voulez peut-être avoir uniquement accès aux annonces des adhérents du groupe Montreuil-Entraide. Dans ce cas-là, il faudra le spécifier dans votre recherche. On va lancer la recherche en cliquant sur la loupe. J'ai une annonce qui ressort, qui a été publiée par Open Espace Montreuil, qui est membre du groupe auquel je suis membre également. J'aurais eu également accès à cette annonce si je n'avais pas spécifié de groupe, puisque par défaut, il serait allé chercher aussi toutes les annonces des groupes pour lesquels je suis membre. On va vérifier. J'ai bien l'annonce d'Open Espace, conseil en image Isabelle, sauf que effectivement cette annonce elle est noyée parmi 12, donc là c'est pas énorme, mais c'est un peu plus compliqué à retrouver. Donc ce filtre groupe vous permet d'avoir accès directement aux annonces qui vous intéressent. Si je n'avais pas été membre du groupe Montreuil-Entraide et si Open Espace Montreuil avait publié cette annonce spécifiquement pour le groupe, je n'aurais forcément pas vu cette annonce. C'est vraiment un moyen de partager et faire des échanges entre des membres que vous avez choisis. L'avantage de l'open money, de la plateforme open money, c'est vraiment qu'en fait vous avez des accès multidimensionnels qui vous permettent aussi de partir en confiance avec des communautés que vous connaissez, mais aussi de ne pas être isolé, puisque vous avez accès en fait à toutes les plateformes et à toutes les offres et toutes les annonces de tout le monde. Donc c'est un bon moyen de s'engager aussi sur des voies un peu plus méconnues, avec des gens que vous connaissez pas, et on fait des très belles rencontres grâce à ce système ouvert. On a vu le côté recherche, on va voir maintenant le côté publication. Je vais retourner dans mes offres. Vous vous rappelez, j'ai publié une offre accompagnement porteur de projet, et je vais essayer de la publier justement pour ce groupe Montreuil-Entraide. Donc on va rentrer en modification, et là aussi vous allez voir une nouvelle ligne qui n'était pas présente lors des tutoriels précédents. On a une ligne qui s'appelle Qui peut voir l'annonce. Donc je vais cliquer dessus, et là je retrouve la même liste. Par défaut, ça a été coché tout le monde, donc tout le monde peut voir mon annonce. Maintenant, je peux décider que uniquement les adhérents de ce groupe Montreuil-Entraide verront mon annonce. Donc je coche et je valide. S'il y avait eu des catégories supplémentaires, vous savez que la catégorie c'est une information obligatoire quand on publie une annonce. Si les administrateurs du groupe avaient créé des catégories spécifiques, j'aurais vu en dessous une nouvelle ligne qui serait apparue avec le choix de ma catégorie. J'aurais pu continuer à utiliser une catégorie générique, mais j'aurais aussi pu prendre une catégorie spécifique pour cibler encore plus mon annonce. Je vais maintenant, en tant qu'Arthur, créer mon propre groupe que je vais proposer aux open monnayeurs. Je vais retourner sur la page d'accueil, dans le menu groupe, je vais cliquer sur le bouton ajouter. On se retrouve avec un formulaire à remplir. Vous connaissez maintenant le principe, avec un nom. Donc on va donner un nom groupe, on va l'appeler Startup ESS. On va donner une description pour donner envie aux membres de l'Open Money de faire une demande d'adhésion. Aide au développement des startups en phase d'amorçage. Donc le prérequis, forcément, ça serait, on peut mettre sensible aux valeurs de l'ESS. Vous êtes une ressource utile pour les différentes startups. Voilà, donc un petit prérequis, il faut être sensible aux valeurs de l'ESS. Une forme légale, donc là il n'y a pas une association. La forme légale, ça vous permet, si vous avez une association derrière votre groupe, de nous donner des informations qui vont vous permettre de vous certifier. Le groupe par défaut comme ça, il est non certifié. Une adresse ou une ville, on va mettre Paris. Toujours pareil, hein, quand c'est une adresse, faire le bouton rechercher.
pour que Google comprenne exactement ce qu'on a saisi. Il nous met bien au centre de Paris, on valide. En fin de page, on a deux indicateurs importants. Groupe privé, donc en mode invisible. Si vous voulez que votre groupe ne soit pas visible sur le moteur de recherche, qu'on puisse pas vous retrouver sur la cartographie, il vous faut cocher. Et là, tous les gens qui vont adhérer, ce sera uniquement par invitation. On va laisser le groupe ouvert pour l'instant. Et adhésion automatique, c'est un groupe qui ne va pas nécessiter que vous validiez demande par demande les adhésions. Donc si vous n'avez pas trop de temps et si vous êtes plutôt dans l'ouverture, vous cochez. Comme ça, l'adhésion se fait automatiquement. On va le remettre en adhésion non automatique. Enfin, on a un deuxième onglet pour terminer sur le groupe, la création de groupe. C'est le logo. On va aller chercher un logo. On va remettre ce logo qui est plutôt bien et on fait ouvrir. Voilà, il a été téléchargé, on se retrouve avec une fiche complète. Il nous reste juste à la valider en cochant sur l'icône en haut à droite de validation. On va aller, donc on est toujours dans mes groupes, on va aller dans l'administrateur, et on se retrouve maintenant administrateur de notre premier groupe qui s'appelle Startup ESS, dont je suis le fondateur. On va cliquer dessus pour voir la fiche groupe que tout le monde verra, pour vérifier que si la présentation est correcte. Voilà, très bien. Pour l'instant, je suis le seul membre, donc je suis bien le fondateur. C'est parfait, donc on revient sur la liste. En tant que fondateur administrateur, qu'est-ce que je peux faire? C'est là où ça devient intéressant pour vous. Vous avez forcément plus de possibilités. On va pouvoir créer des catégories. Donc je vais cliquer sur catégorie. J'ai deux onglets services et produits. Je peux faire plus pour créer ma propre catégorie. On va lister quelques fonctions de support qui pourraient intéresser les startups de l'ESS. On va commencer par juridique. On fait enregistrer. On va en ajouter une autre avec le plus. Communication. On valide. Marketing. On valide. RH. On valide. On pourrait faire... il n'y a pas de limite dans les catégories. Stratégie. On valide. Informatique. Développement. On va terminer par développement. Voilà, donc on a fait une liste de catégories qui sont spécifiques à notre groupe Startup ESS. Je peux modifier un libellé si je me suis trompé. On clique, on glisse vers la gauche, on fait apparaître l'icône modification. On peut aussi supprimer. Donc supprimer, toujours pareil, le bouton moins, l'icône moins, qui fait apparaître les corbeilles. Et on peut supprimer autant qu'on veut les catégories. On pourrait créer des catégories de type produit. Bon, là c'est un groupe qui va surtout échanger des services. Mais pourquoi pas créer des produits sur du matériel, etc. On retourne sur notre liste des groupes en tant qu'administrateur. Donc on a vu le côté catégorie. Le côté membre, on va y aller. Je suis le seul membre, ce qui paraît normal puisque je suis le fondateur. Je vais, pour booster rapidement mon groupe, je vais lancer quelques invitations. L'icône invitation, le formulaire avec un nom et un message. On va inviter Guillaume à rejoindre notre groupe. Guillaume 07. On t'attend. Voilà. Et on clique sur envoyer. C'est une invitation qui est en cours. On va inviter, pendant qu'on y est, on va inviter Sophie. À bientôt dans ce nouveau groupe. On envoie. Très bien, j'ai lancé deux invitations. Dans quelques instants, je pense qu'ils vont accepter. Guillaume et Sophie vont recevoir une notification sur leur téléphone portable.
une notification push, ils vont rentrer dans l'application, ils vont aller dans mes groupes et ils verront mon invitation avec le message que j'ai laissé dans le formulaire d'invitation. Pour que vous voyez les différentes possibilités, on va dire que Guillaume va accepter l'invitation et Sophie va la refuser. On actualise la page et on constate que Guillaume est bien membre de notre groupe. En revanche, Sophie a disparu puisqu'elle a refusé notre invitation. Guillaume, je pourrais très bien le passer administrateur pour qu'il gère avec moi les différents membres et la gestion du groupe. J'enregistre, je passe administrateur. Les administrateurs se mettent en premier sur la page. Et je peux aussi cliquer sur son nom pour avoir sa fiche profil. Et je verrai maintenant que Guillaume Bonneuil, il est membre du groupe. On va passer quelques instants sur le compte de Sophie pour constater que dans mes groupes, elle visualise bien son rejet d'invitation du groupe Startup ESS. Il est sur fond grisé. Elle pourrait supprimer cette ligne définitivement en cliquant et en allant sur la gauche pour faire apparaître cette croix. Et en cliquant ici, cette ligne n'apparaîtra plus. Si je clique sur le groupe Startup ESS, donc sur la fiche, elle voit qu'il y a 2 membres. Elle constate que Arthur est fondateur, que Guillaume est bien administrateur. Et elle constate aussi que l'icône est en rouge, c'est-à-dire que le rouge représentant son refus d'adhésion. Elle ne pourra plus faire une demande d'adhésion puisqu'elle l'a refusé. Retour sur le compte d'Arthur, on va terminer ce tutoriel par les catégories de groupe. On a vu qu'on pouvait, en tant qu'administrateur de groupe, créer des catégories. On va voir maintenant comment les utiliser dans sa recherche et dans la publication de son offre. Je vais cliquer sur le bouton rechercher. Je vais sélectionner mes groupes en tant que critère de recherche. Je suis membre de Montreuil Entraide et je suis administrateur fondateur du groupe Startup ESS. Je coche les deux. Je valide. Si dans ces groupes sélectionnés, j'ai des catégories de groupes qui existent, j'ai une nouvelle ligne qui apparaît. Donc c'est le cas, rappelez-vous, en tant qu'administrateur du groupe Startup ESS, j'ai créé mes propres catégories. Donc je peux très bien les sélectionner et je retrouve en Startup ESS les différentes catégories que j'ai créées. Donc je peux aller encore plus loin, donc je peux sélectionner une catégorie ou plusieurs catégories. Et j'ai 3 sélections. Donc j'ai sélectionné 2 groupes et 3 catégories. Si je fais ma recherche, il me dit qu'en fait mes filtres ne me permettent pas de trouver des lignes correspondantes. Donc on va annuler la recherche et on va relancer une ligne. Voilà, donc on retrouve bien la ligne, l'annonce d'Isabelle de l'Open Espace Montreuil, publiée par Open Espace Montreuil. Elle est toujours là parce que je n'ai pas choisi de catégorie et parce que cette offre n'est pas catégorisée avec une catégorie de groupe. Donc on va changer les choses. On va aller dans publication, comme ça nous permet de voir comment les utiliser. Dans mes offres, je rentre en modification de mon annonce. Qui peut voir l'annonce? Je vérifie. On va mettre les 2 groupes auxquels je suis affilié, Montreuil Entraide et Startup ESS. Et je vais aussi choisir une catégorie de groupe. Donc j'étais plutôt dans la stratégie, donc on va choisir stratégie comme catégorie de groupe. Et je valide. En ayant choisi cette catégorie-là, ma catégorie générique perdure tout de même. C'est-à-dire qu'on a quand même les 2 catégories. Et je valide. Je vais cliquer sur ma fiche pour vérifier à quoi elle ressemble. Et vous voyez, donc j'ai bien la catégorie aide à la stratégie, qui est la catégorie générique, mais j'ai aussi ma catégorie de groupe stratégie. Et je vois en fin de fiche annonce les 2 groupes pour lesquels elles sont diffusées, Montreuil Entraide et Startup ESS. Je retourne dans ma recherche. Je vais choisir mes 2 groupes. Je vais valider. On va faire une recherche comme ça juste pour voir. Voilà, j'ai bien mes 2 offres qui sont sorties. Maintenant, j'ai choisi aussi une catégorie de groupe. Stratégie. Donc stratégie, c'est rattaché uniquement à Startup ESS. Donc dans la logique, il ne va pas nous sortir notre première ligne.
Ouais, il sort uniquement la ligne, l'annonce accompagnement porteur de projet pour la stratégie. Parce que là, j'ai bien catégorisé en groupe. Donc ça fonctionne bien. Je peux aller assez loin dans les critères de recherche. C'est ce qu'on veut. Qui peut le plus, peut le moins. On va terminer le tutoriel sur cette maxime. À vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à créer vos propres groupes, à adhérer à des groupes existants, à lancer des invitations, et surtout à publier vos annonces pour pouvoir échanger avec les open managers. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao.